Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de matériel. Pour la troisième vidéo de cette série, j'ai décidé de commencer à vous présenter le matériel remorqué et on va donc commencer avec les corails intercités en livrée Basse-Normandie. Alors il faut savoir que ces corails intercités à ce jour ont été produits par deux marques, à savoir Pico et LS Model. Alors les Pico sont les plus anciennes puisqu'elles sont sorties en 2009. Autant vous dire qu'aujourd'hui elles sont introuvables. Alors on en trouve des fois en vente sur des sites d'enchères comme eBay, mais il faut faire attention parce que du fait de la rareté du modèle, c'est souvent sujet à spéculation. C'est des voitures à l'époque qui étaient vendues en 7, mais si on ramenait le prix à l'unité, on tombait sur des voitures à peu près à 45-50 euros. Et j'en ai déjà vu se vendre à 60 voire même 70 euros. Donc faire attention à pas tomber sur un vendeur peu scrupuleux qui cherche uniquement à se faire de l'argent sur le dos des acheteurs. Les voitures que je possède, moi, ce sont donc les LS Model qui sont sorties beaucoup plus récemment puisqu'elles sont sorties en 2018. C'est pas pour autant que vous en trouverez disponibles, c'est également des voitures qui sont très difficiles à trouver. C'est lié tout simplement à la politique de vente de LS Model, c'est-à-dire que lorsque les modèles sortent, c'est en quantité très limitée, c'est vraiment au compte-gouttes et de toute façon, la plupart du matériel est déjà réservé d'avance. Donc la part du matériel non réservé qui peut arriver jusqu'au stock des détaillants est vraiment très faible et en général ça s'écoule instantanément. Et c'est également des voitures qui étaient très attendues, la livrée Basse-Normandie était assez attendue, donc c'est un modèle qui a été un peu victime de son succès. Tout espoir n'est pas perdu cependant, parce que ces voitures, si vous allez sur le site de LS Model, le 7 est marqué comme étant encore en production, elles ont encore la petite pastille verte, donc on peut espérer peut-être dans le futur un retirage. J'espère vraiment qu'LS Model va réinjecter des pièces sur le marché. Parce que voilà, personnellement aujourd'hui je me retrouve avec un seul set et donc j'ai que 3 voitures et c'est vrai que 3 voitures pour composer une rame cohérente et réaliste, c'est assez compliqué. Donc j'espère vraiment qu'LS Model va réinjecter des pièces sur le marché. Le problème avec eux, c'est qu'on sait jamais, ça peut arriver la semaine prochaine, comme ça peut arriver dans 3 mois, comme ça peut ne jamais arriver, ce qui là serait quand même plus embêtant. Écoutez, ces voitures elles sont vraiment magnifiques, hein. C'est du haut de gamme, c'est du LS Model, c'est très finement détaillé, la caisse est vraiment belle, la livrée est bien appliquée sur la caisse et elle est conforme à la réalité. Les bogies sont également très finement détaillées. On a les intérieurs aussi que je trouve vraiment très beaux, c'est très détaillé, les sièges sont peints. Ce qui par exemple n'est pas le cas sur les Pico, ce qui explique aussi qu'elles soient vendues moins cher que les LS Model. Donc là pour la couleur des sièges, on est sur pour les deuxième classe, les voitures de deuxième classe, on est sur un mélange de gris et de vert, et pour les voitures de première classe, on est sur un violet très foncé. Ça correspond tout simplement à la couleur des portes en fait. On a également sur ces LS Model, et c'est pas reproduit par exemple sur les Pico, les évacuations de toilettes. Comme vous le savez, dans les voitures corail, l'évacuation des toilettes se fait directement sur la voie via ces petites évacuations justement, et elles ne sont pas reproduites par Pico par exemple. Alors certains me diront que c'est des petits détails qui sont négligeables, et je suis assez d'accord avec vous, hein. C'est vrai que ça se situe sous la caisse et c'est pas le détail qui saute aux yeux, et en plus c'est très petit, hein, c'est des détails qui sont vraiment très fins, mais il n'empêche que ça contribue au réalisme et à la fidélité de reproduction des voitures, donc c'est plutôt appréciable je trouve. Alors également, il faut porter une attention sur le roulement, sur la qualité des roulements. C'est pas parce qu'on achète des modèles haut de gamme, par exemple chez LS Model, chez REE ou chez R37, qu'on a forcément des roulements qui vont être de bonne qualité, hein. Il y a énormément de personnes qui se sont plaints sur les forums, qui ont fait des comparatifs également sur YouTube entre différentes marques, et on s'aperçoit que voilà, c'est pas les marques forcément haut de gamme qui proposent les roulements de meilleure qualité. Par exemple, on a déjà eu des roulements vraiment défectueux sur des LS Model, des REE et des R37, alors qu'au contraire on se rendait compte que sur des Pico ou des Rocco, qui sont des voitures moyenne gamme, plutôt considérées comme étant du moyenne gamme, les roulements étaient toujours bons, quelles que soient les voitures, quelle que soit la production. On avait vraiment une constance au niveau de la qualité des roulements, ce qui n'est pas forcément le cas des marques un peu plus haut de gamme, on va dire. Donc voilà, faire attention à vérifier tout simplement la qualité de ces roulements, vérifier qu'on n'a pas d'à-coups, vérifier qu'on n'a pas d'accroche, essayer de voir aussi si on a l'impression qu'il y a un petit frottement ou pas, et si c'est le cas, voilà, ne pas hésiter à renvoyer les voitures, enfin les sets, les modèles en service après-vente. Après tout, c'est aussi votre droit de consommateur. Alors ces voitures, pourquoi elles peuvent être intéressantes à posséder sur un réseau? Tout simplement, on peut y être attaché personnellement, comme c'est mon cas. C'est des voitures que j'ai déjà empruntées pour aller de Paris en Normandie, par exemple. C'est également des voitures qui peuvent être intéressantes à reproduire parce que, comme vous le savez, les corails intercités
diversité et les rames tractées sont vouées à disparaître dans le futur. Elles sont petit à petit remplacées par les automotrices de nouvelle génération comme les Coradia ou les Regiolis. Donc c'est des voitures normalement qui à partir de 2020 ne devraient plus circuler et qui appartiendront bientôt au passé. Elles ont encore à peu près un peu moins d'un an de service à effectuer, et du fait que bientôt on les verra plus en circulation, ça peut être intéressant de les avoir sur un réseau et de les reproduire pour pouvoir au moins les voir en modèle réduit. Voilà, écoutez les amis, rien de plus à vous dire sur ces modèles. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation de matériel. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.